Oui, voici le temple. C'est ça le temple de Malarajab le mystérieux. Je voulais justement pouvoir vous faire voir ça et puis que vous compreniez tout ce que je fais. Là, nous voyons, il y a les statues. C'est les statues de pouvoir, ça date longtemps. Ce sont les statues que mes ancêtres m'ont laissées. Ils ont confirmé qu'il y a un grand pouvoir. Vous voyez aussi, il y a une canne qui est là, à côté de cette statue. Cette statue-là, c'est avec le miroir dans sa ventre. C'est là qui me permet de voir tous les problèmes des gens qui viennent me consulter. Et il y a les présences de bougies que vous voyez, et puis il y a les présences de 2 bouteilles. Il y a aussi la présence de la croix de Jésus. Donc ceux qui croient toujours à Jésus et qui savent aussi que Jésus était mort et ressuscité après 3 jours. Et nous faisons aussi allusion à lui parce qu'il est le maître moderne de la magie blanche. Et nous faisons que l'accomplement entre la magie et puis la pouvoir africaine, comme dirais-je. Et puis il y a aussi une autre statue que vous voyez, ça date aussi longtemps. Ce sont des statues qui ont vraiment un grand pouvoir. Ce sont mes ancêtres qui m'ont laissé ça. Et puis vous voyez, il y a un cendrier là qui me permet de mettre les encens pour l'incarnation, pour faire les prières. Et puis en bas là vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez le voir trop bien, c'est ça qu'on appelle le pungu en lingala. Ce pungu ici, qui est constitué de beaucoup de problèmes. S'il y a quelqu'un qui a des problèmes, qui a besoin d'avoir l'amour, la protection, on a arrêté quelqu'un il a besoin d'argent, les choses ça ne marchent pas, on lui a jeté un mauvais sort comme des maladies telles que les maladies qui sont incurables. Il a eu le temps beaucoup à traîner avec des maladies qu'il a essayé un peu de parcourir partout dans le monde. Il a pu faire gaspiller l'argent, il n'a pas eu le résultat. Mais s'il vient avec ces ponts que vous voyez, ça fait beaucoup des histoires. Et puis, avec cette histoire que vous voyez ici, c'est consulté pour le phénomène qu'on appelle le phénomène Zakalaha. Et s'il y a quelqu'un qu'on lui a arrêté pour qu'il soit libéré et qu'il soit libéré, et c'est ça, donc un petit mot. Et puis en synthèse, je voulais justement vous faire voir. Et puis je vous fais voir tout le temple pour que vous puissiez comprendre tout ce qui se passe ici au temple. Là, vous voyez les effigies. Il y a les effigies dans le mur, l'effigie de Jésus et puis les effigies de tous les apôtres qui ont été avec lui. Il y a tous les effigies et puis Marie. Les gens qui font la dévotion savent aussi ces effigies. Et l'important, c'est puis le rôle de ces effigies auprès de la temple. Car je vous ai toujours dit, je suis scientiste, je fais partie de la science. Et puis, j'ai ma secte que je vous ai dit, c'est la secte des inspirés révélateurs de l'ordre médiatique qui incarne beaucoup de gens. Dans notre secte, il y a pas mal de gens, il y a toutes les catégories de gens. Nous avons des rosicruciens, nous avons des maïcarins, nous avons des islam, nous avons des chrétiens catholiques et de toutes les tendances confondues de la christianisme, car la secte nous apprend beaucoup de choses que nous ignorons, que nos pasteurs et nos prophètes nous ont jamais révélé cela, car la secte nous prend à être vraiment dans la divinité, de comprendre qui est Dieu, de comprendre qui est esprit, de comprendre la dimension et le rôle et l'importance de l'homme sur la terre. Là, vous voyez, il y a toujours des statuettes que vous voyez sur la table, qui est constituée de beaucoup d'histoires. Et puis, à côté, il y a du livre que vous le voyez. Le livre est constitué de beaucoup d'histoires pour les gens qui fêtent la dévotion des Sainte Rita, la dévotion des archanges. Comme vous le voyez, il y a des bougies. Comment pourrais-je vous peut-être demander, encore poser des questions? Pourquoi il y a des bougies de couleurs, il y a des bougies rouges? Ce sont des bougies que nous utilisons pour implorer, pour être à contact, à communion, à contact avec des esprits. Et là, vous voyez, il y a le cendrier qui consiste pour qu'on puisse utiliser les bougies. Ça a un rôle auprès des temples. Comme vous le voyez, il y a des bougies partout. Il y a du sel, il y a des brochettes, il y a des encens, des charbons archanges, des charbons archanges que nous utilisons. Il y a aussi des choulailles que vous voyez. Le paquet, il y a pas mal de choulailles. Il y a des médailles que nous utilisons aussi pour la bénédiction. Vous voyez aussi, il y a le numètre. Toutes ces histoires, les gens qui ont besoin de savoir en plus, qui pourraient justement me contacter dans mon numéro, comme je l'ai déjà dit, plus 243 081 000 92 60.
Là, je vous ai fait voir maintenant de la temple, puisqu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Pourquoi tu nous parles beaucoup, tu nous dis vraiment des choses qui sont vraies? Pourquoi tu ne montres pas les temples? Le temple n'est pas un lieu qu'on vient pour s'amuser. Ce n'est pas un lieu pour qu'on puisse venir manger ou faire quoi. C'est un lieu de concentration. C'est un lieu qui consiste pour nous aider, pour nous orienter dans des histoires que nous n'avons jamais eu de résultats. Là, nous sommes parcourus. Et puis, en ce moment-ci, je vais profiter à cette occasion pour que je puisse inviter et puis appeler tous les Africains, y compris aussi les Blancs, qui ont voulu justement, qui ont besoin de voir expérimenter aussi ce pouvoir africain et d'avoir aussi l'orientation de l'initiation dans le pouvoir, dans le mystère caché, dans ce qu'ils ne savent absolument rien, qu'ils puissent toujours venir me consulter comme je suis là présentement à Kinshasa. Mais bientôt, je ne serai pas à Kinshasa puisqu'il y a pas mal de gens qui m'appellent. Donc, à bientôt, je vais quitter. Là, il y a les appels qui ont entré. Il y a des gens qui ont voulu. Ça, vous voyez, sont mes soutanes que je porte. Donc, lorsque je suis dans la concertation et puis dans la consultation, il y a des soutanes aussi que vous voyez. Il y a des couleurs. Toutes ces couleurs-là ont un sens et puis ça explique beaucoup des histoires. Vous voyez, il y a des effigies partout. Il y a toujours des effigies. Là, c'est le temple central que je vous ai fait voir et que vous puissiez comprendre le lien. Et puis pour les gens là qui ont besoin du portefeuille du bonheur, toujours. Et il y a le portefeuille qui est ici. Il y a le portefeuille. Je vais vous faire voir ça vraiment pour que vous puissiez bien comprendre. C'est ça, ce qu'on appelle le portefeuille du bonheur. Vous voyez, c'est ça. C'est ça, les gens qui n'ont pas encore eu la chance de comprendre, c'est ça. C'est ça ce qu'on appelle le portefeuille du bonheur. C'est un portefeuille qui consiste pour moi, en tant que guide, c'est ça. Attends que je puisse prendre ça même les photos. Je prenais aussi les photos. Je vais prendre aussi les photos pour que vous puissiez comprendre ça. Ça, c'est le portefeuille du bonheur. Le portefeuille du bonheur, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un esprit qui consiste pour qu'il puisse aller nous voler l'argent. Donc, c'est un esprit qui est à notre garde, donc, pour qu'il nous aide à avoir ce que nous désirons. Donc, c'est un esprit que nous envoyons pour qu'il puisse aller nous voler ou nous prendre de l'argent. Ici, vous voyez, il y a aussi des effigies que vous pouvez peut-être comprendre de ça. Et pour les gens là, du bouddhisme, du Bouddha, qu'ils savent aussi, nous avons le sirène, le reine Shakira, et que le sirène qui consiste de pouvoir, car je fais aussi ce pouvoir, je fais aussi cette initiation, m'a initié aussi dans le bouddhisme. Ici, ça, il y a pas mal de gens, il y a pas mal d'histoires. J'ai mêlé des histoires pour que nous ne puissions pas être ignorants. Si nous sommes toujours dans l'ignorance, nous ne comprendrons absolument rien. Là, vous voyez, c'est un tapis là qui consiste pour les gens qui viennent consulter. C'est un lieu sacré pour monter et pour que tous les esprits négatifs que vous en avez et que ça soit pas intégré auprès de la temple. Et puis ici, vous voyez, je vous ai déjà montré cela. Et puis, je fais encore un rond, un tour pour que vous puissiez comprendre tout cela. C'est bien moi, mais à la Rajab, le mystérieux. Et puis, le portefeuille, il y a des gens qui me posent toujours des questions. Pour le portefeuille, toujours des sacrifices. Portefeuille des sacrifices, c'est très bon aussi, mais il y a aussi des portefeuilles qui ne demandent pas de sacrifices. Et il y a juste des gens qui me posent des questions pour les sels magiques, les sels sacrés, et puis les savons, et les purifications des poudres d'attirance. Oui, ça y est, bon, je ne pourrai pas peut-être vous tout montrer. Ici, si vous voyez, cette effigie est constituée de la poudre sacrée d'attirance que vous voyez. Et puis ici, il y a des puissances et puis de combat, ici, il y a des esprits maléfiques. Vous voyez, j'ai utilisé aussi la dévotion des archanges Michael. Hein. J'ai pu emmêler toutes ces histoires, puisque ce sont des initiations qu'on m'a fait initier chez les abbés, c'est le père Joseph, que j'ai eu la chance d'être avec eux. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'être avec les gens des bouddhistes et des Bouddhas qui m'ont aussi initié. Ce que vous voyez aussi, c'est le Bouddha. Les gens qui veulent seulement que je vienne auprès de la temple, je ne veux pas que je puisse faire d'autre chose que le bouddhisme. Je vais t'orienter toujours et avoir une expérience et une dimension élevée, d'être en contact au-delà de Bouddha, d'être en contact avec tous les reines qui ont pu faire le pouvoir. Et puis les gens qui implorent aussi le pouvoir des archanges et les gens qui ont besoin aussi de la magie, comme vous le disiez, de la magie, avoir un pouvoir magique. C'est ça que c'est un esprit que je l'utilise souvent pour les esprits magiques. Je le fais voir aussi. Aujourd'hui, j'ai eu vraiment le temps de vous expliquer cela et puis j'ai eu le temps
de faire vous montrer le temple parce qu'il y a des gens qui me posent toujours des questions de savoir le temple c'est quoi, c'est le temple, c'est un lieu où on tue les gens, c'est un lieu où comment, non, 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 ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. J'aimerais que vous puissiez comprendre cela et puis j'aimerais que vous puissiez enlever tous ces esprits-là et puis toutes vos questions-là que vous posez auprès de moi. Moi-même, Rajab, vous allez aussi me voir étant que le mystère est mal à Rajab. Je suis là, je suis là, je suis là. Je vis vraiment ce temps aujourd'hui car aujourd'hui j'ai eu encore le temps de faire initier un enfant qui est sorti déjà de là, qui vient de Nairobi. Et puis il y a eu aussi pas mal de gens qui ont venu de Luanda. On a pu faire le cérémonie avec eux et puis ils sont maintenant mes représentants qui vont me présenter à Luanda et aussi qui vont aussi me représenter à Nairobi. Désormais, c'est présentement, j'ai maintenant une directive à Nairobi. Les gens qui veulent me consulter à Nairobi, et je suis vraiment très prêt. Il y a un représentant qui est là. À Luanda aussi, il y a un représentant. N'en parlons pas même en France, j'ai des représentants toujours. Comme je vous ai dit, à Canada aussi, il y a des représentants qui sont là. Et puis, pour la première fois que je puisse avoir encore un autre représentant aux États-Unis, il y a aussi un enfant que je lui ai encadré. Il y a eu beaucoup de temps ici à Kinshasa. Oui, et je lui ai déjà fait voir la mystère. Présentement, à États-Unis, si vous pouvez me consulter, il y a ce mon représentant qui est là. Pour les pasteurs qui disent beaucoup de choses, qu'ils disent que le temple c'est un lieu satanique, non. Plutôt c'est un lieu qui encadre, c'est un lieu qui fait orienter les gens, c'est un lieu qui donne le pouvoir, c'est un lieu qui puisse nous enlever dans des angoisses et puis dans des difficultés. Ce ne sera pas jamais à l'église seulement qu'on doit donner toutes les histoires, non. Eux, le pasteur vient, ils sont là tellement pour critiquer. Je vous ai dit, je ne pourrai jamais faire de débat avec eux. Il y a des gens qui me posaient toujours des questions. Pourquoi vous ne dites pas tout ce que le pasteur font et pourquoi vous ne pouvez pas le faire dévoyer? Non, non, non. Moi, d'abord, mon principe est que de garder d'abord les secrets et que je ne pourrai jamais le dire cela. C'est pour cela que je les ai déjà demandé qu'on puisse faire les débats contradictoires. Ils n'ont jamais voulu qu'on puisse passer puisqu'ils savent trop bien, ils ne seront pas à la capacité de vous convaincre et de vaincre, de faire voir tout ce qu'ils disent là. Mais il ne faut pas que vous puissiez avoir l'ignorance. N'oubliez pas, le pouvoir ancestral, c'est un pouvoir que nous devons, nous tous les Africains, et les Blancs aussi, qui adorent aussi ces pouvoirs. Ne nous participons pas toujours dans les négativités. Ces pouvoirs, si je vous les fais voir, pour que vous puissiez comprendre tout ce qui se passe. Et si vous voyez, c'est une bouteille. C'est une bouteille. C'est une bouteille. Regardez ça trop bien. Regardez ça trop bien. C'est une bouteille. Cette bouteille que vous voyez, c'est constitué pour le pouvoir. C'est un pouvoir. S'il y a un enfant qui est très malade, un enfant qui ne parle pas, il y a quelqu'un qui ne fait pas des histoires qui ne marchent pas, il y a des histoires qui ne marchent pas avec ces bouteilles pour la protection, pour les attaques démoniaques et toutes les histoires. En grosso modo, je pourrais encore brosser succinctement sur ce sujet de la temple. Moi, Mala Rajabou, je suis toujours là, je suis toujours là. Je ne suis pas là pour tuer des gens, je ne suis pas là pour séparer des gens. Les gens qui me posent beaucoup de questions à propos des papiers mouchoirs, je les ai expliqués. C'est un phénomène qui existait depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que nous les prenons aussi à Kinshasa, Congo. Non, il y a pas mal de gens, il y a des gens qui les savaient déjà depuis longtemps. Mais peut-être à Kinshasa, nous avons un peu un retard de comprendre tout cela. C'est un phénomène qui est vrai. Faisons attention avec vos femmes, avec vos gars que vous vivez avec eux. Lorsque vous utilisez les papiers mouchoirs, ne l'agitez pas n'importe où ou n'importe comment. Il faut bien la garder. Surtout, je vous le dis et je l'insiste, étant que je suis votre guide, n'oubliez pas.